Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc dans cette vidéo, on va réfuter un argument qui est employé par certains athées, certains agnostiques, voire même certains déistes, pour justement contredire l'existence de Dieu, et précisément d'un Dieu théiste, c'est-à-dire Dieu tel qu'il est compris, notamment par l'islam, par le christianisme ou par les religions théistes en général, c'est-à-dire l'idée d'un Dieu qui soit omnipotent, omniscient et bon. Et justement, cet argument cherche à contredire cette idée-là. C'est un argument qui a été employé récemment par certaines figures athées, entre guillemets figures, la tronche en biais et consorts. Alors l'argument, c'est ce qu'on appelle en anglais « the problem of evil » ou le problème du mal. C'est un argument qui tire son origine dès l'Antiquité. En réalité, il a été développé par, à ma connaissance, Épicure. Et l'argument, il se formalise de la façon suivante. Il part d'abord du constat de l'existence du mal. Le mal existe. Et puis, il considère qu'il y a une incompatibilité entre l'existence du mal et les trois propriétés que nous venons de citer à propos du Dieu théiste. C'est-à-dire que si nous avons un Dieu qui est omnipotent, c'est-à-dire qui est capable de faire toutes choses, qui est omniscient, c'est-à-dire qui sait toutes choses, et qui est infiniment bon, eh bien, ce Dieu-là ne devrait pas permettre l'existence du mal. Ce Dieu-là connaît le mal, il a la capacité de le retirer, et comme il est infiniment bon, il doit vouloir le retirer. Donc d'un côté, on a un Dieu qui doit vouloir retirer le mal, qui a la capacité de le faire, qui sait que le mal existe, et pourtant le mal existe. Donc il y a une contradiction. Ce concept théiste de Dieu devrait impliquer l'inexistence du mal, or le mal existe. Donc il y a clairement une contradiction. Ça, c'est l'argument tel qu'il est formulé. En général, les athées n'arrivent même pas à le formuler de cette façon-là, ils ne sont même pas capables d'arriver au bout, parce qu'ils ont des difficultés à formaliser correctement des arguments. Mais là, on l'a formalisé de façon un peu plus logique, rigoureuse. Alors, nous, on va contester qu'une seule prémisse. On n'a pas besoin de contester toutes les prémisses, certaines prémisses sont vraies, il faut être honnête, certaines prémisses ne sont pas contestables. Par exemple, l'existence du mal n'est pas contestable. Le mal existe, la souffrance existe, les difficultés existent. Ce n'est pas quelque chose qui est contestable, c'est quelque chose qui est donné directement à l'expérience directe. On ne peut pas contester l'existence du mal, comme aimeraient le faire certains chrétiens. On ne la conteste pas, le mal existe. Une fois qu'on sait que le mal existe, on ne va pas non plus contester l'idée que Dieu est omnipotent. C'est-à-dire Dieu est capable de faire toutes choses. Ça, c'est un fait. Les religions théistes, et l'islam en particulier, parce que je me place d'un point de vue musulman, nous affirmons que Dieu est puissant sur toutes choses, comme il est clairement mentionné dans le Coran. Et on ne va pas non plus contester le fait que Dieu est omniscient. C'est-à-dire Dieu sait toutes choses. C'est un fait établi, on ne va pas le contester. Ce qu'on va contester en revanche, c'est le concept de bonté infinie que les athées emploient pour créer la contradiction. Parce que la bonté qu'ils définissent est une bonté selon laquelle Dieu devrait nécessairement supprimer le mal. Et ce concept de bonté, on ne l'accepte pas. Parce qu'ils définissent en réalité la bonté. En réalité, ils ne la définissent pas, mais ce qui est sous-entendu dans leur concept d'infinie bonté, c'est que Dieu devrait nécessairement, par sa volonté, décider de supprimer le mal. Leur concept de bonté infinie implique Dieu doit nécessairement cesser de faire exister le mal. Nous n'acceptons pas cette définition de la bonté infinie. On accepte d'ailleurs le terme infini est impropre, mais nous n'acceptons pas cette définition de la bonté divine. Nous avons une autre définition. Cette définition qu'ils ont présentée n'existe pas chez nous, en tout cas chez les musulmans sunnites. Elle n'existe pas, nous avons une autre définition. Et par conséquent, nous contestons la prémisse selon laquelle Dieu devrait nécessairement vouloir, par obligation, par contrainte, vouloir supprimer le mal. La bonté divine, elle est définie chez nous, c'est-à-dire les musulmans sunnites ici, par exemple par un auteur comme Fakhr ad-Din al-Razi, qui est un savant musulman très célèbre, polymathe, qui définit dans son ouvrage, qui s'appelle le traité, en tout cas qui est traduit en français sous le nom de Traité des noms divins, il définit la miséricorde ou la bonté comme la volonté prééternelle de rétribuer les bienfaisants. Donc la volonté divine prééternelle de rétribuer les bienfaisants. C'est-à-dire le fait que Dieu aura décidé de rétribuer par le bien, c'est-à-dire par le paradis, ceux qui se sont soumis à ses commandements, à ses ordres, à ses énoncés. Ceux-là seront rétribués par le paradis. Et c'est ça qu'on appelle la bonté divine. La bonté divine, c'est uniquement ça. Et ce n'est pas le fait que Dieu est contraint de supprimer le mal. Parce qu'il n'y a pas de contradiction entre dire que le mal existe et dire que Dieu est bon au sens où nous l'avons donné. Parce que Dieu peut très bien décider de permettre le mal, tout en rétribuant dans l'au-delà ceux qui se sont soustraits à ses commandements, qui se sont soumis à ses commandements. Il n'y a pas de contradiction. Avec leur définition, il y a une contradiction, mais on la rejette et on prend une autre définition, qui est la définition que nous acceptons, qui est la définition de la bonté divine, que nous prenons en compte. Autrement dit, leur argument est un homme de paille, parce qu'il suppose que nous acceptons une certaine définition de la bonté divine, pour pouvoir de là faire découler une contradiction. Mais d'abord, cette définition, nous ne l'acceptons pas. Cette définition de la bonté divine n'est déjà pas acceptable. Donc cette prémisse déjà tombe à l'eau. Il rate le tir, entre guillemets. Par rapport à l'existence du mal, nous disons que le mal existe, il n'y a pas de problème, et Dieu l'a permis. Et Dieu même l'a voulu. Dieu a créé le mal. Et nous considérons
comme Allah le mentionne précisément à de multiples reprises dans le Coran, par exemple sur la Ankabut au verset numéro 2, où Allah interroge les croyants en leur disant « Pensez-vous que nous vous laisserons dire « nous croyons » sans vous éprouver ?» sans vous éprouver de quelques difficultés. Allah dit aussi dans le Coran à de nombreuses reprises, à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Ça veut dire que Allah admet, affirme qu'il y a des difficultés et que les croyants seront éprouvés. Donc croyons-nous en une vertu pédagogique de la souffrance, en une vertu pédagogique du mal, c'est-à-dire que le mal est un moyen pour accéder à un bien plus grand, un bien infiniment plus grand qui est le paradis. Et quand on compare ce mal fini, qui est sur Terre, qui est réduit dans le temps, qui est réduit en intensité, comparativement à un bien éternel, dans le paradis, qui lui n'est pas réduit en intensité, qui n'est pas réduit dans le temps, eh bien en réalité ce mal est dérisoire. Par conséquent, cela finit cette petite réfutation, l'argument en face ne tient pas, parce que la prémisse selon laquelle la bonté divine devrait nécessairement impliquer que Dieu soit contraint de supprimer le mal n'est pas une prémisse acceptable, nous la refusons. Au contraire, nous disons que Dieu permet le mal, et il le permet le mal en vertu, d'un point de vue pédagogique, afin de permettre aux croyants d'accéder au paradis par ce biais-là, par ce moyen-là, notamment en testant leur endurance, etc.